le coma du côté de l'hôpital régional de Cancan. Il n'y avait pas de salle, on parle qu'il n'y a pas de... Les médecins qui s'occupaient de lui disent avoir fait ce qu'ils pouvaient faire avec le moyens de bord. Il n'y a pas de salle de réanimation dans un hôpital régional. Mais au-delà, qu'est-ce que nous apprenons tout récemment? Il y a également un autre travailleur, un autre minier, un travailleur des mines artisanales là, du côté de Sigiri, qui a été victime d'accidents de travail dans les mines. Il y a un sac de granit qui s'est renversé, qui est tombé sur son cou. Donc, il a eu des fractures. Des fractures. On l'a orienté à Kankan Djiba Milimono. Aucun soin. Ils disent qu'ils n'ont aucun équipement pour s'occuper du gars. Aucun traitement, c'est comme ça, il a été embarqué. De la même manière qu'il a été transporté dans les mines après l'accident, c'est de la même manière qu'il a été embarqué en direction de Conakry pour suivre les soins adéquats. Djiba Milimono, ce qui nous amène à questionner justement, disons, le budget, l'utilisation, l'usage qui est fait, de la subvention qui est accordée au département de la santé. Puisque nous sommes sur des dossiers d'enquête, dans les jours à venir, les marchés qui sont passés du côté de ce département, au-delà, la subvention qui est accordée à chaque hôpital en République de Guinée, donc, on va revenir sur tous ces montants-là pour que les Guinéens comprennent. Aux multiples problèmes qui viennent d'énumérer, il y a quelques semaines, ça concerne les vaccins pour les femmes en état de famille, mais aussi pour les nouveau-nés qui sont en manque et qui rencontrent aujourd'hui des problèmes. Les problèmes au niveau rapidement, donc, Babila. Djiba Milimono, c'est une situation déplorable. Un hôpital régional qui ne dispose pas de tous les services adéquats en son sein et des équipements de pointe pour recevoir, pour faire face à toutes les éventualités. Ce qui fait que tous les cas de maladie aujourd'hui dans la région, on vous dit soit il faut les envoyer du côté de Bamako, ou bien il faut les transférer du côté de Conakry, parce que l'hôpital, ses services et ses limites, n'est-ce pas, aujourd'hui au service minimum, c'est-à-dire la médecine générale, les spécificités n'existent pas. Et d'autres services qui sont disponibles. Encore une fois, il faudrait que les autorités revoient de ce côté-là. Voilà, on revient. Merci beaucoup, Babila, pour cette ouverture. Daouda Mohamed Kamara, on a vu ces images hier avec son nouveau-né, ce qui est quand même tragique. Qu'est-ce que ça inspire? On est habitué certainement à certaines images, mais ces images nous laissent sans mots. C'est choquant, ces images, les voir hier. Oui, justement, ça s'est passé du côté de Tangali. Oui. Tangali relevant de la sous-préfecture de Konkouré, préfecture de Mamou, où c'est un scénario, en tout cas auquel on est déjà habitué dans ce pays. Babila parlait tout à l'heure de ce qui se passe du côté de Kankan. C'est vrai que du côté de Tangali, la chose s'est passée et c'est très déplorable, c'est très révoltant. C'est sidérant ce qu'on a vu du côté de Kankan. Tous les superlatifs sont possibles pour qualifier ce qui s'est passé. Ce qui se passe de ce côté. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une dame en état de famille qui a été à un moment suivie par une sage-femme. Une sage-femme qui l'a suivie tout le long de la grossesse. Elle arrive, ça c'était en début de cette semaine. Elle arrive à l'hôpital, elle a rencontré, parce qu'elle a eu des douleurs, elle a rencontré la sage-femme lui dit que l'heure n'est plus loin pour l'accouchement. Elle lui demande quand est-ce que je dois accoucher. Elle dit que tu dois accoucher dans une semaine. Dans une semaine, tu dois accoucher. Elle dit d'accord. Elle a été obligée de retourner à la maison. Parce que sa belle-mère était venue, ou sa grand-mère était venue la chercher. Donc, elles se sont retrouvées à la maison. Mais puisque les douleurs persistaient, elle est encore revenue vers la sage-femme. Cette sage-femme qui lui dit, je t'ai dit que tu vas accoucher dans une semaine, donc retourne à la maison. Elle dit, mais je ressens encore des douleurs. Elle lui aurait laissé avec une matrone qui l'a regardée et puis qui l'a laissée. Mais elle ne pouvait pas aller à la maison. Mais elle s'est efforcée, elle est partie à la maison. Elle va à la maison, les douleurs persistent. Elle revient encore chez la dame.
la dame la renvoie avec des cris. En tout cas, selon la description qu'elle a donnée, elle la renvoie avec des cris, elle et sa grand-mère. Au point même, le dernier passage, ce qui se passe, elle les renvoie de la cour et elle ferme la porte de sa chambre, elle se met dans sa chambre. La dame sort, il était maintenant 21h, 22h. Elle sort avec sa grossesse, avec sa grand-mère. C'est juste derrière la cour qu'il était déjà l'heure et elle ne pouvait plus continuer. Elle a accouché à même le sol. Incroyable. Là. Elle a accouché à même le sol. Et dire qu'on a des personnes, personnes qui ont prêté serment. Je crois que c'est Jacques Kamano qu'on doit avoir de Mamou, qui s'est rendu sur le terrain pour aller rencontrer le président du district, entre autres la dame. Oui. Et alors, si, voilà, nous avons Jacques Kamano avec nous au bout du fil. Jacques, bonjour. Oui, bonjour à vous et bonjour à tout le monde. Merci de nous rejoindre. Allez-y, Daouda Mohamed Kamara. Alors, Jacques Kamano, c'est vous qui vous êtes intéressé à cette actualité, en tout cas révoltante, du côté de Tangali, précisément à Concouré. Dites-nous comment les choses se sont réellement passées et quel est aujourd'hui l'état de la femme et son nouveau-né. Est-ce que vous êtes avec nous, Jacques? Je ne vous ai pas bien entendu parce que tout le long là, le réseau. Allez-y, allez-y. Alors, Jacques, je disais que c'est vous qui vous êtes intéressé à cette situation qui s'est passée du côté de Tangali. Une femme qui accouche à même le sol après avoir été renvoyée par la sage-femme qui était censée s'occuper d'elle. Comment les choses se sont passées pour que la femme arrive à accoucher à même le sol et cela pas loin de l'hôpital, du centre de santé? Allô? Est-ce que vous êtes avec nous, Jacques? Allô? Allô, oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Allô? Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Ah, on l'a perdu, voilà. On a des problèmes de réseau actuellement. Oui, allez-y, oui, allez-y. Il faut déjà dire que la femme, quand elle a accouché, c'est une matrone qui est venue s'occuper d'elle tout de suite, alors que la sage-femme, qui a quand même suivi ou qui est plus professionnelle que la matrone, quand on sait que elle, au moins, elle est allée à l'école. Et les matrones, vous savez, elles sont prises dans le tas et mises à la tâche. Alors, la femme a accouché, même pour couper le nombril. C'est cette matrone qui est venue s'occuper de cela, alors que la sage-femme elle-même, elle était couchée dans sa chambre. Et du coup, le président du district de Tangali a été informé et il s'est rendu sur les lieux. Il a informé la hiérarchie qui est la DPS de Mamou, qui aussi s'est déplacée, nous apprendons, pour aller effectivement rencontrer la nourrice avec une modique somme qu'on lui aurait donnée pour lui demander pardon pour ce qui s'est passé. Aux dernières nouvelles, on apprend que cette dame, elle a été interpellée. Elle a été interpellée parce que le directeur préfectoral de la santé s'était mis en branle lui aussi pour savoir ce qui s'est passé de ce côté et afin de trouver des excuses auprès de la famille, mais aussi prendre les décisions contre cette sage-femme, comme pour dire que nous sommes dans une situation aujourd'hui qui doit nous interpeller. Ce n'est pas un premier cas. On a vu à Koya, je crois, ça s'est passé jusqu'à deux reprises. Et ça s'est passé dans plusieurs autres préfectures où les femmes en état de famille, dont la grossesse est à terme, viennent, elles n'ont pas quelqu'un qui s'occupe d'elles. Et pendant ce temps, nous sommes amenés à nous procurer je vais dire, de matériel de pointe de l'armée. On est appelé à nous doter de matériel ou je ne sais, pour brouiller les médias à travers le pays. Pendant ce temps,
dans les centres de santé, dans les hôpitaux, les femmes enceintes ou même les enfants, je crois Babila a donné l'exemple de Cancan tout à l'heure, où quelqu'un vient pour se trouver la vie. On se pose la question, c'est quoi la priorité? C'est quoi la priorité aujourd'hui? Et je crois que pour cette sage-femme du côté de Tangali, il ne suffira pas simplement de l'interpeller et de lui dire ne refais plus ça, ne refais plus ça. Il faut bien que les sanctions idoines soient prises contre elle pour donner le bon exemple à d'autres qui tenteront de faire la même chose. Parce que ça, ce n'est pas qu'à Tangali, ce n'est pas qu'à l'intérieur du pays. Même à Conakry ici, aujourd'hui, ce qu'on sait avec le serment d'Hippocrate, on sait, ce qu'on nous dit, c'est que le patient est roi devant le médecin. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? Le médecin, il est roi. Le médecin, il ne s'occupe de vous que lorsqu'il a satisfaction de ce qu'il demande de vous. Pendant que votre vie est en train d'en pâtir, mais il n'attend de vous que ce que vous sortirez de votre poche pour s'occuper de vous. Merci beaucoup, Daouda Mohamed Kamara. On va